Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on se retrouve encore sur la Twingo 1 pour faire un changement de rotule de billet de barre de direction. Voilà, donc c'est ça, je vous montre après, en plus en détail. Je vais vous montrer pourquoi. Alors ça, vous pouvez le contrôler quand vous soulevez votre voiture. Donc là, comme vous allez pouvoir le voir, on contrôle deux jeux différents. On contrôle un jeu comme ceci et un jeu comme ceci. Donc normalement, il ne doit pas y avoir excessivement de jeux. Donc comme vous pouvez le voir, comme ceci là, hein, comme ceci, il n'y a pas de jeu. Par contre, dans ce sens là, vous voyez, le jeu qu'il y a, hop, j'ai braqué les roues, je vais vous montrer par l'intérieur ce que ça fait. Donc là, je vais essayer de vous le montrer. Au niveau de la rotule ici là, vous allez voir, ça va bouger. Bon, je bouge qu'à une main, donc ça... Vous voyez comment ça fait? Alors là, je le fais avec la roue, mais j'essaierai de vous le montrer sans la roue aussi, ce que ça fait. Donc là, je pense que vous allez le voir. Vous voyez le jeu qu'il y a sur la rotule, c'est vissé, puis la rotule de direction, en fin de compte, elle bouge. Donc ça, quand vous roulez à haute vitesse sur la route, enfin, à haute vitesse, quand vous roulez sur la route, ça, bah, ça fait une espèce de tremblement de roue comme ça là. Et forcément, bah, ça fait des cloc-cloc et ainsi de suite. Hein. Bon, bah, c'est simple. Hein. Déjà, on vérifie en premier si on a acheté la bonne rotule. Hein. On contrôle comme ceci. Vous voyez, au moins qu'elle ait la même longueur. Voilà. Donc là, le but va être de défaire ici et la vis ici, et après de pouvoir dévisser. Donc on va commencer par celle-ci. Donc je vais le faire hors caméra parce que là, j'ai pas assez de place dans le passage de roue pour mettre la caméra et travailler en même temps. Donc je vais défaire celle-ci et défaire celle-ci. Donc ça, moi, je le fais au pétard à choc et puis basta. Une fois la vis ici défaite et une fois défaite ici, on va devoir sortir. Alors il y a deux solutions pour la sortir. Soit vous avez un arrache exprès, je vais vous montrer. Voilà, c'est ce type d'arrache qu'il faut. Voilà, donc c'est pas compliqué. Hein. Ça se passe dessous, ça dessus. Et quand on visse, ben, ça vient appuyer ici et ça fait descendre le morceau. Ou sinon, avec un peu de chance, des fois en tapant au marteau sur le bord ici là, ça doit sortir. Voilà, vous avez vu, des fois il n'y a pas besoin d'arrache. Bon, ben, je suis en train de m'apercevoir en même temps que j'ai les biellettes de direction qui sont mortes. Ah, normalement, elles doivent tenir. Là, elles ne tiennent pas. Elles sont mortes. Bon, encore un truc de plus à changer. Il faut défaire la rotule de son logement ici. Donc, pour ça, on va la bloquer juste un tout petit peu. Avec une clé plate ici, là. Hop, sur l'empreinte du bout, là. On va essayer de dévisser. Alors, je sais pas si ça va venir du premier coup, mais on va voir. Mais le but est de défaire sans dévisser complètement. Pour l'instant, c'est le but, c'est de le débloquer. Bon, je vais pousser la caméra parce qu'elle me fait chier en plein milieu. Bon, comme vous pouvez le voir, ça se dévisse facilement. Bon, alors maintenant là, ce qu'on va faire, c'est que hop, vous allez la redresser comme ceci, comme si elle était mise en place. Et maintenant, on va la dévisser, mais il va falloir compter le nombre de tours qu'on fait pour pouvoir remonter l'autre en faisant le même nombre de tours. Normalement, il faut repasser après à la géométrie, justement, pour pouvoir régler ça. Mais déjà, en comptant le nombre de tours, vu que l'ancienne et la nouvelle font la même longueur,
on sera à peu près dans les mêmes clous. Voilà. Donc c'est pour dégrossir si vous voulez. Mais après, normalement, il faut les amener comment ça s'appelle, à la géométrie. Donc, 1, 2, 23, 24, 24. Comme on peut le voir ici, là, hop, de toute façon, il y a la marque de l'ancienne, hein, aussi. Donc, l'ancien propriétaire, il a dû monter ça. Enfin, l'ancien mécano qui a travaillé dessus, il a fait ça super bien. Il a dû mettre de la graisse cuivrée. Vous avez vu, c'est venu tout seul. Donc, on va refaire pareil pour le remontage. Bon, petit souci avec la rotule. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, celle-ci, c'est celle d'origine. D'accord? Et elle est incurvée dans ce sens. Et moi, celle que j'ai commandée, c'est celle-ci. Elle est incurvée dans l'autre sens. Bon, ben, j'ai fait l'idiot parce qu'en fin de compte, je suis allé vérifier de l'autre côté. Donc là, j'ai commandé celle du côté chauffeur au lieu de commander celle du côté passager. J'ai regardé sur ma facture, c'est moi qui fais l'idiot. Bon, c'est pas perdu, ça partira de l'autre côté. Donc celle-ci, ben, c'est la bonne, mais celle-ci, c'est pas la bonne. Donc, ben, comme je suis mauvais, ben voilà, la voiture va devoir rester sur cale en attendant de recevoir l'autre rotule. Voilà. Tant qu'à faire, je vais vous montrer la différence de... Vous voyez comme elle bouge celle-là? De toute façon, on le voit, le soufflet est déchiré et ça bouge dans tous les sens. Tandis que celle-là, vous voyez, elle est bien dure. Voilà pourquoi ça tremble, la différence. Hein. Donc, là, après quand vous devez la remonter, hein, c'est pas bien compliqué. Hein. Hop, vous renfournez, comme ça, vous comptez votre nombre de tours, ou sinon vous vous arrêtez à l'arrêt où c'est qu'elle était réglée. Vous n'avez plus qu'à visser, comme ça, hop. Une fois que c'est fait, vous remontez ce côté ici. Clac. Vous mettez votre vis, vous la serrez. Les couples de serrage, je sais plus, j'ai pas regardé. Je vous les mettrai dans le descriptif de la vidéo. Et les couples de serrage ici. Donc, tac, vous n'avez plus qu'à enfourner, remonter, serrer au couple, et puis c'est terminé. Je vais commander aussi ces merdes là, parce qu'elles sont vraiment mortes. Normalement, il y a beaucoup plus de résistance. Hein. Elles sont mortes de chez mortes là. Les rotules axiales. Ben, je vous remercie d'avoir suivi, puis je vous dis à la prochaine.